Bonjour, ici Griway, analyse pour le site signalforex.fr. Nous sommes le lundi 30 avril 2012 et voici une nouvelle vidéo d'analyse sur les matières premières en partenariat avec UFX Market. Donc, comme chaque semaine, je reviens sur le calendrier économique. Donc pour la 5e semaine consécutive, nous avons eu des variations des stocks de pétrole brut positives, donc il y a plus 4 millions cette semaine. Donc des stocks qui continuent à augmenter avec une pression à la baisse du coup sur les cours du WTI. Ensuite, jeudi, nous avons eu, des inscriptions d'allocation chômage avec 388 000 contre des attentes de 375 000, donc une confirmation une fois de plus du ralentissement du marché de l'emploi aux États-Unis. Et nous avons eu mercredi la réunion du FOMC, donc ils s'attendent à une croissance en hausse, de l'inflation en hausse et un taux de chômage qui conserve sa tendance baissière mais avec un léger ralentissement. Donc voilà, ça c'est plutôt positif pour l'économie. Puis avec aussi un soutien de la part de Ben Bernanke à une nouvelle vague de quantitative easing donc pour soutenir l'économie. Donc voilà pour le calendrier économique, je vais passer directement au cours. Donc voici le graphe du WTI en daily. Donc nous avions un biseau ascendant que l'on a cassé il y a environ 3 semaines sur la borne des 105,50 qui actuellement retient toujours les cours. Puis nous avons un triangle d'indécision que vous voyez ici, qui soutient les cours, et nous l'avons cassé il y a jeudi dernier. Donc je vous avais dit de surveiller ce triangle. Là, je m'attends, nous avons déjà eu le pullback, et je m'attends à un premier TP sur les 105,50. Mais nous surveillerons tout cela, parce que les fondamentaux sont mitigés, avec des stocks en hausse continuellement. Mais les décisions et les nouvelles prévisions au niveau de la réunion du FOMC laissent présager une reprise de l'économie. Donc voilà, nous surveillerons, sachant que le WTI est une valeur libellée en dollars américains, donc s'il y a une nouvelle vague de quantitative easing, le WTI augmentera forcément. Donc nous viserons les 105,50 dans un premier temps, les 108 et les 110. Puis si jamais on venait à repasser en dessous de la borne des 102 allez, on va dire les 103, nous pourrions attendre une cassure à la baisse du triangle d'indécision et aller chercher les 87,50. Mais actuellement, on est parti pour un scénario haussier. Sachant que la borne des 105,50 offrirait une belle accélération des cours à la hausse. Alors sur l'or, nous avions un canal baissier intermédiaire ici qui avait tenu les cours toute la semaine précédente. Nous l'avons cassé à la hausse et nous sommes allés chercher la borne haute du canal baissier, donc le canal baissier principal en daily. Là, c'est un niveau pour rentrer short, sachant que pareil, les nouvelles prévisions de Ben Bernanke et cette nouvelle spéculation sur une nouvelle vague de quantitative easing peut porter les cours à la hausse. Donc on fera attention avec un TP assez serré, par exemple au-dessus des derniers plus hauts pour les plus prudents, et avec un TP par exemple sur la borne basse du canal intermédiaire, donc sur les 1600 ou plutôt sur les derniers plus bas, donc on va dire les 1620 à peu près, sachant qu'il y a un support majeur sur les 1635 que je vous ai dit de surveiller, nous ne l'avons pas cassé, donc ce support est toujours d'actualité. Sur le silver, et bien sur le silver nous avons un canal, je travaillais auparavant avec un canal baissier que vous pouvez voir ici, sauf que nous avons une nouvelle figure, c'est-à-dire un biseau descendant ici, qui tient parfaitement bien les cours, donc nous le surveillerons, donc le support des 31 qui retient également bien les cours. Je vous ai dit que si jamais on venait à le casser, nous irions chercher la borne de base du canal, c'est ce qui s'est passé. Nous n'avons pas cassé la borne de base, donc il n'y a pas eu d'accélération vers le 28,70. Le cours s'est de nouveau apprécié, puis nous avons recassé à la hausse cette borne des 31, mais vous voyez que nous sommes toujours dans une configuration baissière avec ce biseau descendant, donc vous pouvez rentrer short sur la borne haute de celui-ci, donc sur les 31,50 environ, 31,40. Donc voilà, ça c'était pour les TP, donc vous pouvez toujours aller viser la borne basse du biseau ascendant, sachant qu'on peut s'attendre à une sortie par le haut à terme, donc vous devriez attendre une cassure de la résistance majeure de long terme en jaune ici en pointillé, donc si je fais un dézoom, voilà, bref, elle remonte à longtemps. C'est une résistance très importante à court terme. Donc si jamais on venait à la casser, nous pourrions aller chercher quasiment le haut du range. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je ferai une vidéo intermédiaire en cours de semaine. Donc voilà, bonne semaine.